Bonjour à tous et merci d'être avec nous. À la une de l'actualité économique, nouveau rebondissement dans le scandale des chocolats Kinder. Selon l'ONG Foodwatch, les autorités britanniques auraient prévenu le groupe agroalimentaire dès le 23 mars d'un possible risque de contamination à la salmonelle. La marque n'a pourtant procédé au rappel de ces chocolats en France que 12 jours plus tard. Les rappels de Ferrero de produits Kinder en France n'ont eu lieu que le 5 avril. Donc c'est troublant parce que plus on tire le fil, plus on mène l'enquête, plus on se rend compte que Ferrero a caché des informations, qu'on ne sait rien de ce qui s'est passé derrière les portes closes de cette usine. À ce jour, 150 cas de salmonelle ont été détectés dans 9 pays européens. Tous sont liés à une usine de production en Belgique qui depuis est fermée. La justice belge a ouvert une enquête. Nouveau coup de frein pour la marque Renault. La production de la nouvelle Mégane électrique est suspendue, faute de composants. La fabrication de semi-conducteurs est ralentie par un nouveau rebond de l'épidémie de Covid en Asie. 2300 salariés de l'usine de Douai en France vont donc être placés en chômage partiel. On écoute un syndicaliste. Il vaut mieux arrêter un laps de temps qui peut être d'une dizaine, voire un peu plus de jours, et redémarrer correctement avec l'ensemble des composants électroniques qui permettent de fabriquer nos véhicules. L'Allemagne plongerait dans la récession en 2023 en cas d'arrêt immédiat des livraisons de gaz russe. C'est la conclusion tirée par les principaux instituts de prévisions économiques. Berlin se fournissait avant la guerre à plus de 55% auprès de la Russie. L'Allemagne a déjà réduit cette part à 40% et elle multiplie les démarches pour trouver d'autres fournisseurs, mais elle n'envisage pas de se passer du gaz russe avant 2024. 23,7 milliards d'euros, c'est notre chiffre du jour et c'est le montant des actifs russes gelés sur le territoire français. Il s'agit principalement d'avoirs appartenant à la Banque centrale de Russie. Le reste, près d'1 milliard d'euros, correspond à des biens immobiliers de luxe, des comptes bancaires, des yachts ou encore des hélicoptères appartenant à des proches de Vladimir Poutine. C'est une mesure d'immobilisation qui empêche son propriétaire ou quiconque d'exploiter, d'utiliser le bien. C'est très différent d'une mesure de saisie. Et la liste des biens gelés ne cesse de s'allonger. 2 tableaux de la collection Morozov exposés à la Fondation Louis Vuitton sont également visés. Mais la grande majorité des chefs-d'œuvre retourneront quand même en Russie. Des pièces exceptionnelles qui n'avaient que rarement, voire jamais, quitté le pays. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.